Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavie. Et aujourd'hui, mon invitée est Christelle Cronier. Bonjour Christelle. Bonjour Nathalie. Alors pour te présenter, eh bien, j'ai envie de dire, tu as plusieurs casquettes, donc on va faire un petit panel et puis après on ira sur vraiment ton actualité du moment. Tu es journaliste, productrice, animatrice télé, tu as été aussi directrice de divertissement, de TPS, conseillère des programmes. Le programme est long, hein, restez, vous allez voir, tu as fait déjà beaucoup de choses, hein. Tu as aussi collaboré avec Canal+, TF1, TV5 Monde, BFM TV. Je ne les dis pas tous, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais tu es après aussi auteur de 12 livres, dont Le pouvoir de l'optimisme. Tu as aussi cofondé les magazines Liberté Mag et Rise. Tu animes aussi des conférences inspirantes en France et à l'international et aussi maintenant surtout aussi en entreprise. Tu as également une chaîne YouTube et où j'ai également été interviewée. Et donc aujourd'hui, tu vois, c'est à mon tour et je suis ravie de pouvoir t'interviewer sur la sortie de ton livre qui date de 2023. Et justement, c'est bien, on va pouvoir voir un petit peu ce qui s'est passé depuis 2023. Pas si perché, comment s'ouvrir à l'invisible pour garder son cap au quotidien. On dit hein, que tu es la journaliste qui communique avec l'au-delà aux éditions Guy Trédaniel. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie de ce livre en 2023? Qu'est-ce qui deviendrait un petit peu comme ça une anecdote ou quelque chose que tu aurais envie de nous partager? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté enfin de réunir en moi les deux parties qui étaient très séparées depuis très longtemps en moi. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai cette partie ultra rationnelle qui me vient d'un entourage familial très rationnel, très cartésien, de mon boulot, que tu en as parlé en télé et puis autres, qui a toujours été sur un chemin très, très, très cartésien. Et puis, j'avais cette deuxième partie en moi qui, depuis l'âge de 10 ans, c'est-à-dire le moment où j'ai fait une expérience de mort imminente, qui m'a ouvert plein de petites connexions, on va dire, voire même des grosses, et qui est un peu plus perché, donc, et qui est venu heurter ma partie rationnelle. Voilà. Donc j'ai toujours séparé les deux parce que j'étais vraiment dans une optique. Notamment, je travaille avec beaucoup de dirigeants et je pensais que c'était vraiment quelque chose qui allait leur apparaître comme absolument trop perché. Mais je me suis rendu compte que finalement, et aujourd'hui, j'ai réuni ces deux parties réunifié, on va dire, en moi. Et je l'utilise tu vois, dans les coachings de dirigeants, dans plein de choses comme ça. Finalement, ça apporte un plus. Voilà. Alors, Je me comment suis rendu compte que c'était pas du tout tu sais, je prenais ça comme une tare. Et non, finalement, c'est quelque chose qui permet l'ouverture sur plein d'autres choses et qui me permet aujourd'hui d'aider beaucoup de gens. Et en fait, tu vois, j'aime bien le langage non verbal. Et en fait, tu vois, tu fais ce geste-là et en fait, on sent que il y a une unité. En fait, comme si tu avais associé vraiment ces deux parties, ces deux forces que tu as à l'intérieur de toi pour en faire plus qu'une et pour en plus encore développer encore plus, sans dire, et transmettre ce potentiel qui est en toi, quoi, pour accompagner les personnes. C'est ça. Et Et, et ouais. dans le monde de l'entreprise, alors comment c'est vécu, comment tu l'amènes justement, cette partie un petit peu plus de l'invisible? Alors, déjà, dans le monde de l'entreprise, je l'appelle pas l'invisible, je l'appelle l'intuition. Voilà, on va y venir justement, c'est bien. Voilà, donc j'ai envie de te dire, on adapte son vocabulaire en fonction des personnes qu'on a en face, hein. Tu le connais en marketing, hein, c'est le persona. Donc, c'est exactement ce que je fais. Et en fonction du niveau de conscience et conscientisation que je perçois chez l'autre, bah, j'adapte vraiment mon vocabulaire. Ce qui ne veut pas dire qu'après, tu vois, quand je fais par exemple des coachings de dirigeants, souvent c'est sur une dizaine de séances. Alors, les deux, trois premières séances, je fais des choses, on va dire, tout à fait, euh, j'allais dire normales. Basique, on va dire. Voilà, on va dire classique, voilà. Voilà. Euh, Ce qui fait que la personne que j'ai en face, si je ne la connais pas avant, voit que je suis quelqu'un de cartésien, de réfléchi, hein, et sur le même niveau de conscience qu'elle. Et puis, généralement, vers la troisième ou quatrième séance, je dis, est-ce que tu veux essayer qu'on fasse une séance en énergétique pour tester, hein, pour voir. Alors, ils me disent, oui, je sais pas, je veux bien essayer. Généralement, c'est comme ça. Et on essaye toujours. Et après,
toutes les autres séances, ils ne veulent plus que ce ne soit que de l'énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perçoit tout de suite la puissance du truc. Dans les résultats, j'entends, hein. C'est-à-dire que tu sors de là et tu as des résultats, mais si c'est pas immédiat, c'est dans la semaine qui arrive. Si tu veux, il y a des choses qui se déclenchent dans ta vie, il y a des trucs qui s'ouvrent, voilà. Alors, j'ai longtemps essayé d'expliquer tout ça, de me l'expliquer à moi-même, hein, j'entends. Mais alors, je suis allée chercher dans plein de trucs, hein, la physique quantique, tu vois, je suis allée chercher des scientifiques pour essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe au niveau des énergies. Ça m'a apporté quelques éléments de réponse, mais évidemment pas complètement, hein, parce qu'on ne sait pas tout sur tout. Et puis, c'est ce qu'on dit, un miracle, c'est quelque chose qui n'a pas encore été prouvé par la science. Donc, aujourd'hui, je cherche plus tellement à comprendre. J'utilise ça et je me dis, ben voilà, ça marche. Et tant mieux, on en profite. Et comme ça, tout le monde en profite. Ouais, donc c'est bah bravo pour ce que tu fais parce qu'effectivement c'est de l'amener en entreprise mais avec cette subtilité et en fait c'est juste j'ai envie de dire c'est un langage en fait parce que tout le monde est un peu ouvert cette intuition on l'a tous en nous maintenant c'est comment on va la développer et surtout je pense qu'elle permet aussi d'aller plus vite pour prendre des décisions et d'être plus acteur de sa vie quoi. Toi en fait l'intuition c'est quelque chose qui a tout le temps fait partie de ta vie. Ça a tout le temps fait partie de ma vie parce que j'avais tout le temps des ressentis, voire même, enfin, tu vois, je vois des choses, j'entends des choses, etc. Bon, je te passe les détails. Euh, mais mais c'était quelque chose que je refusais complètement, vraiment, hein, parce qu'on m'avait tellement dit, on est tous conditionnés, hein, par notre entourage, notre éducation, le pays dans lequel on vit, etc., etc. On a tous des conditionnements qui nous mettent dans une petite boîte. Donc moi, j'étais bien dans ma petite boîte et ma petite boîte me disait, l'intuition, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est un truc ok, t'entends ça, mais bon, vu que t'es pas sûr et que tu peux pas t'y fier. Voilà. Donc pendant très longtemps, je ne m'y suis pas fiée. Jusqu'à ce que la vie me rattrape et m'envoie des gros coups de pied aux fesses. C'est-à-dire que généralement, je me rends compte que la vie vient te secouer avec des épreuves très difficiles, hein, et qui sont propres à chacun. On a chacun nos défis. Vient te secouer en te donnant ce fameux coup de pied aux fesses pour te faire lâcher le mental. Moi, c'est ça qui m'a permis de lâcher le mental. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, bah, si avec tout ce qu'on m'a appris, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je dis, bah, faites ce que vous voulez, hein. Ça s'appelle le lâcher prise. C'est le lâcher total voilà ouais. Et dès que j'ai lâché prise, tu sais quoi? Tout à coup, les choses sont arrivées. Et ça m'a reconnecté vraiment à cette intuition. Aujourd'hui, je te dirais que je n'avance plus qu'avec ça. Je me fais confiance, mais entièrement. Enfin, ou à moi, ou en tout cas à ce que j'entends. C'est cette voix intérieure. Et à chaque fois, systématiquement, ça me permet de dénouer des situations qui sembleraient, sur le plan rationnel, mental, complètement indénouables. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil aux personnes qui nous regardent et nous écoutent, tu vois, qui justement, ils sont juste aux prémices en fait de cette intuition, ils osent pas, tu vois, ils osent pas leur faire confiance. Ce serait quoi la première étape que tu pourrais leur donner? Bah, la première étape, c'est vraiment, et c'est le plus gros morceau, j'ai envie de te dire, hein, c'est ça, c'est d'arriver à lâcher son mental. Alors, arriver à lâcher son mental, c'est facile à dire, mais très compliqué à faire. Donc, soit en effet, vous avez des épreuves sur votre chemin qui vont vous forcer, hein. Bon, ça, c'est première chose, mais je le souhaite pas, je vous le souhaite pas. Il y a des méthodes plus douces. Euh, Déjà, un truc tout bête, apprendre à se reconnecter vraiment au moment présent. Ça a l'air complètement bête aussi, mais c'est très compliqué à mettre en place dans sa vie quand on le fait. Mais moi, j'ai fait cet exercice-là pendant longtemps. C'est-à-dire que on se rend compte que même quand on est dans le présent, par exemple, on est ensemble dans cette interview, peut-être que tu es en train de penser après, ah tiens, avec qui je dois manger, qui je dois interviewer, etc., machin. Peut-être que moi, je me dis, ah voilà, il faut pas que je sois en retard parce que j'ai un coaching. Donc voilà, tu vois? En fait, on est toujours en train de soit se projeter dans le futur, soit être dans la nostalgie, on va dire, d'un passé un peu révolu. Moi, je me suis forcée à chaque fois. Si tu veux, c'est comme quand c'est comme si tu étais dans un avion et que tout à coup, tu as une pensée du futur qui arrive ou une pensée du passé. C'est-à-dire une perturbation, on va appeler ça une perturbation. Donc, dans un avion, ça va être, je sais pas, des nuages, la tempête, le truc qui te secoue dans l'avion. Euh, Dans ces cas-là, au lieu de te concentrer sur comment sur ce truc-là, accroche ta ceinture. C'est tout. Accroche ta ceinture. Ça veut dire, ta ceinture, c'est quoi? C'est tu te remets dans le présent.
Ça veut dire, par exemple, là, on est toutes les deux en interview ensemble. C'est très sympa. Tu as mis un joli paysage derrière toi de, La de mer. Bretagne. Ah, voilà, bah, ça me donne envie d'aller me baigner. Je suis avec toi, c'est un échange agréable. On se sent en confiance, on est bien. Je suis assise sur un fauteuil qui est plutôt confortable. Tu vois, et à chaque fois, ramener son esprit, à chaque fois que mon esprit partait dans le futur ou qui partait dans le passé, je le ramenais en permanence dans le présent. Alors, c'est vraiment un exercice parce qu'au départ, il part tout le temps, hein. Mm. Mais quand on fait cet exercice régulièrement, et moi je l'ai fait pendant très longtemps, je peux te dire, pendant 6 mois, j'ai fait ça tout le temps, hein. Chaque fois que ça partait, c'est reviens par là, reviens par là, reviens par là. Aujourd'hui, j'ai cette capacité vraiment à profiter du présent, à me sentir bien dans le présent, et ça m'aide beaucoup à lâcher sur le mental. Merci. Je pense que ça va vraiment aider. J'adore cette métaphore avec l'avion et mettre la ceinture. Vous voyez, ça permet vraiment, bah voilà, toute cette perturbation, on met la ceinture et on est dans le bon. Donc, à vous de tester. Mais comme tu l'as dit, hein, toi, tu m'as dit que tu l'as fait pendant 6 mois, donc c'est pas juste une fois. Ouais, mais j'ai envie. Voilà, c'est aussi si l'intuition, ça vous intéresse, vous avez envie de plus la développer et d'être plus à son écoute. Il y a aussi cette notion de persévérance, de patience. Tout arrive à point après quand ça doit arriver, mais il y a aussi ce côté travail. Et merci de l'avoir bien mentionné. Maintenant, si j'avais envie de te poser cette question, qu'est-ce que tu as osé dans ta vie? Une fois, un événement, toi, où tu pensais que c'était pas réalisable et en fait, ça s'est fait. Donc, je suis sûre que tu en as plein, mais si tu en as un qui t'arrive assez fort, tu vois, tu as osé. Euh, alors, ça se dit en termes de oser. Alors, de oser, j'ai osé des trucs qui étaient quand même euh, Euh, alors, il y a des petites choses. Par exemple, je me souviens, à un moment donné, j'étais jeune et je voulais faire des documentaires en télé. Et, et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va passer qu'est-ce qui peut intéresser comme documentaire? J'ai cherché comment on appelle ça, les commémorations historiques. Je me suis dit, parce que ça, ils vont être obligés de passer un truc là-dessus. Et à ce moment-là, il y avait un truc sur le baptême de Clovis. Bon, un truc que je connaissais absolument pas, etc. J'ai commencé à bosser dessus. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller sur le plateau dans le public, hein, le plateau de la Marche du siècle à l'époque, qui était présenté par Jean-Marie Cavada. Et, euh, et je me suis dit, je vais lui proposer. Et franchement, moi, je suis hyper timide. Mais je me suis forcée, tu vois, j'ai fait ce Ah, pas-là. osé, Je voilà. suis allée le voir à la fin de l'émission, alors qu'il était très entouré, etc., machin. Je lui ai passé mon truc. Et tu sais quoi? Bah, une semaine après, j'ai été rappelée, parce qu'à l'époque, il était président de la 5. J'ai été rappelée, on m'a dit, voilà, on est intéressé par votre documentaire, etc., etc. Donc ça, c'est passé. Ça, c'était les premières petites choses, tu vois, quand j'étais plus jeune. Ensuite, en termes de oser, j'ai osé des plus grandes choses, dans le sens où j'avais un très gros poste en télé, donc j'étais directrice des magazines en chaîne de télé. Et c'est généralement donc là, tu t'occupes de toutes les émissions, c'est généralement le type de poste que tu quittes pas, Mm. que tu lâches pas. Voilà. Ben, moi, du jour au lendemain, j'ai décidé de partir et de repartir sur les routes, on va dire en tant que journaliste. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors voilà, ça va aller mieux. Euh, c'est marrant d'ailleurs que j'ai le chat dans la gorge au moment où je parle de ça. Petite synchronicité. Oui. J'ai décidé de repartir sur les routes, donc j'ai claqué un très gros poste comme ça vraiment sur entre guillemets un coup de tête, hein, parce que je voulais me sentir réalignée. Et je pense que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, avec toutes les découvertes que j'ai faites, toutes les rencontres que j'ai faites. C'est même pas je pense, et j'en suis sûre, si j'avais pas eu ce courage-là à ce moment-là. Et pourtant, je peux te dire qu'en termes de sécurité financière, de masque social, d'avoir une jolie carte de visite avec écrit un beau titre en français derrière, en anglais devant, ou l'inverse. Tout ça, il a fallu apprendre à le mettre de côté, à l'abandonner quelque part et à prendre vraiment des risques parce que à l'époque enfin j'ai toujours d'ailleurs deux enfants, mais à l'époque ils étaient en bas âge, je me suis retrouvée toute seule. Enfin tu vois, c'était pas simple de faire ça. Et troisième exemple que je te donnerai, qui est un exemple plus récent, parce que j'évolue dans mon lâcher prise. Euh, Maintenant, à chaque fois, et je pense que ça peut servir aux gens, ça. Maintenant, à chaque fois que j'ai un projet que je veux mettre en place, le lâcher prise, je le comprends comme je fais de mon mieux. Mm. Je fais de mon mieux pour que ce projet-là, il fonctionne. Mais après, j'accepte que l'univers fasse sa part. Et je te donne un exemple.
je voulais lancer une émission avec des débats, mais des débats positifs et bienveillants autour de sujets de société importants et en tout cas qui me semblaient importants de communiquer. Et pour cette émission-là, j'avais besoin de tourner ça en plateau. Un plateau, je ne sais pas si tu sais ou si vous savez, ça coûte en gros 10 000 euros par jour. Je n'avais pas cet argent-là et il fallait que je tourne une semaine. Donc tu fais le compte, hein, 70 000. Donc, mais pourtant, je savais que cette émission, elle était importante. Donc, j'ai écrit mon projet, j'ai visualisé, j'ai regardé quels invités je voulais avoir, j'ai commencé à les contacter, etc., etc. Et tu sais quoi? Je te jure que une semaine après, une semaine après, donc j'ai fait de mon mieux. Une semaine après, j'ai un copain d'il y a longtemps qui m'appelle et qui me dit, Christelle, alors un petit souci. En fait, on vient de monter des nouveaux studios, des nouveaux plateaux. Et pour l'instant, on n'a pas communiqué sur ces plateaux-là. Est-ce que tu accepterais de tourner des émissions gratuitement sur ces plateaux? Comme ça va nous faire de la com et C'est voilà. énorme, c'est énorme. En fait, ce que je retiens, c'est que, comme tu dis, je fais de mon mieux, c'est que, en fait, tu es dans l'action. C'est-à-dire que toi, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu crois. Ton projet, en tout cas, c'est quelque chose qui t'anime de l'intérieur. Donc, tu prépares tout sans savoir ce qui va se passer. Et là, bah, l'univers, s'il croit en ton projet, il sent que c'est juste, bah, il y a vraiment ce cadeau qui arrive. Tu vois, j'aime bien souvent cette question du pourquoi. Pourquoi c'est important de le faire et pas le comment. Parce que si on est sur le comment, bah, c'est sûr que trouver les 10 000 par jour, tu vas pas trouver. Et toi, ça devait être tellement fort. Et après, bah, il y a tout qui se met en place. Donc, je pense que ça peut vraiment aussi inspirer les personnes qui nous regardent aujourd'hui. En tout cas, bravo pour déjà ces 3 exemples. Et on sent, c'est bien parce que tu évolues. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est aussi interviewer les personnes quand il y a un livre qui est déjà sorti depuis 2 ans. C'est de voir aussi le chemin parcouru déjà depuis la sortie. Parce que je pense que tu vois, il s'est passé plein de choses et t'as évolué, quoi. Peut-être que tu es dans l'écriture d'un 13e. Je te pose la question, je ne sais pas. Oui, oui, j'ai des choses en projet, mais en effet, on évolue et aujourd'hui, cette histoire de lâcher prise, c'est plus un sujet. Alors que ce qui est drôle, c'est pour ça que ça peut peut-être rassurer les gens, c'est que moi, j'étais quelqu'un de très contrôlant. Parce qu'on m'avait appris à tout contrôler, parce que je manageais une équipe d'une centaine de personnes, il fallait que ça file, on m'a appris à être très carré, etc. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on peut être carré tout en think out of the box, tu vois. C'est-à-dire accepter qu'il y a des choses aussi qui viennent s'aligner pour toi. C'est Ah, faire confiance à la vie, hein, d'une certaine manière, hein. pour revenir à ton livre, on va pas le décrire. Donc, j'ai un petit jeu. Je me suis dit, comment on va faire pour aller j'invite vraiment les personnes à aller le consulter parce qu'il y a vraiment, il y a tes témoignages, tu fais appel à des experts aussi, il y a des outils pratiques. Donc, c'est vraiment bien. Mais je me suis dit, on va pas se faire les 13 clés, hein. Donc, j'ai envie de te demander un chiffre entre 1 et 13. Qu'est-ce qui te viendrait entre 1 et Ah, 7, 7? je C'est sais. le magnétisme et le pouvoir de guérison. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Toi, je me suis dit, on va prendre une clé et on va voir ce qui t'anime. Bah, tu vois, je ne savais pas que le 7 c'était le magnétisme et le pouvoir de guérison. Mais ouais, je vais te raconter ça. Un jour, j'ai eu, pendant à peu près 2 mois, des fourmis partout dans le bras gauche. Mon esprit cartésien me fait regarder sur Internet et vérifier à quoi ça correspond. Donc sur Internet, on me dit, vous allez faire une crise cardiaque. Bon, J'ai peur, hein. sympathique. Mais ce que j'ai pu observer, qui est très intéressant, c'est que, tu sais, on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et c'est complètement juste. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, moi qui étais toujours dans un environnement, comme je t'ai dit, extrêmement cartésien, tout à coup, on m'a fait croiser le chemin de magnétiseur, d'énergétiseur, alors que ça faisait absolument pas partie de mon monde. Et quand j'approchais, tu vois, quand j'approchais de ma main de quelqu'un ou d'une plante, tout à coup, j'avais plus les fourmis. Hmm. Et ils ont commencé à m'expliquer qu'en fait, j'avais beaucoup de magnétisme et que c'était en train de se déclencher, et qu'il fallait que je travaille ça, etc. J'ai suivi.
je suis partie à l'étranger, je suis allée dans pas mal de pays. J'ai suivi aussi, j'ai travaillé avec des chamans, je suis allée à la rencontre de guérisseurs qui m'ont appris leur technique en fait de guérison. Non pas parce que je veux devenir thérapeute, mais parce que j'avais besoin de me comprendre. Et quand je suis rentrée de tout ça, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais quelque chose qui se déclenchait en moi, là, typiquement le magnétisme, on me mettait derrière ce qu'on appelle un TP. Un TP, c'est un travaux pratiques, tu vois. Et les travaux pratiques sont pas toujours sympas. Là, en l'occurrence, c'était pas sympa du tout parce que mon fils a eu un très grave accident. Il s'est retrouvé pendant 5 mois à l'hosto. Il a failli mourir, il a failli être paraplégique. Enfin, je te passe les détails. Et moi, bah, je suis une maman, hein, et je savais pas quoi faire aux urgences. Donc, en fait, je passais mes nuits, je revenais, tu vois, je passais mes nuits à le magnétiser ses jambes. Et ce qui était très bizarre, évidemment pour moi, c'est que, enfin, je le fais toujours en fermant les yeux d'ailleurs, c'est que moi qui connais rien en anatomie, etc., tout ça, c'est comme si je voyais tout l'intérieur de son corps avec les nerfs, les veines, enfin, je te passe tous les trucs. Et puis, je voyais des couleurs avec des endroits où il fallait que je reste plus longtemps pour que, tu vois, quand je voyais que c'était noir, je restais plus longtemps hein, jusqu'à ce que ça devienne vert. Vert, c'est la couleur de la guérison. Hein, mais je ne savais pas avant ça. Maintenant, je sais. Mais d'ailleurs, tu n'as qu'à regarder comment on appelle ça, les croix des pharmacies. Mais tout ça, je ne savais absolument rien. Voilà, moi, j'ai découvert tout par l'expérience. Donc, voilà, le magnétisme, tu vois, ça a été aussi accepter, euh, accepter ce qui nous arrive, accepter qu'on puisse ressentir quelque chose qui est différent de ce à quoi on nous a habitués. Une fois qu'on a accepté, aller chercher à comprendre. Quand on cherche à comprendre, après, pratiquer. Et quand on pratique, ben, on peut te faire passer par un élément de pratique, tu vois, très compliqué pour toi. Là, en l'occurrence, c'était sur mon fils, c'était très compliqué pour moi. Et après, avoir une nouvelle compréhension des choses. Aujourd'hui, j'ai compris que j'avais du magnétisme, que je pouvais aider les gens. Donc, j'ai des copines, elles me disent, ah, j'ai un torticolis, tu peux m'aider, j'ai mal à la tête. En fait, ce qui est bien dans ce que tu nous transmets, c'est que toi, tout part de l'expérience. Et après, tu vas chercher un petit peu, bah, tu vas voir comment ça se manifeste. Je sais que pendant le confinement, tu t'étais formé à la réflexologie plantaire, au massage du visage. Donc ça, tout ça, tu nous mets dans le livre et c'est bien parce qu'il y a les références. Et ce que j'aime bien, parce que moi, je suis plus formée aux automassages d'Owen et j'ai vu que tu avais mis aussi une référence. Et puis, je voulais, ce petit point du bonheur, est-ce que tu voudrais nous le partager, le thymus, pour libérer les énergies négatives? Alors, figure-toi que je suis loin d'être une spécialiste des massages Mhm. et que moi, maintenant, j'ai laissé tomber toute, j'allais dire, toute, comment on appelle ça? C'est encore une fois le mental. D'accord. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, donc c'est ce qui veut dire que j'ai appris des choses, mais Ok. tout ce que j'ai appris, c'est comme si je l'avais désappris derrière. C'est très bizarre. Hein. Et en fait, je pense que ce sont mes cellules qui ont appris plutôt que mon intellect. Donc, si tu me demandes des trucs très précis, je suis même pas capable de te les faire. Par contre, si tu es devant moi et que tu me dis, j'ai tel truc, en fait, c'est comme si mes mains allaient directement. Et par exemple, et c'est pas toujours sur l'endroit. Tu vois, par exemple, tu vas me dire, j'ai mal à la tête. Peut-être que je vais pas mettre mes mains sur ma tête, mais peut-être que je vais les mettre sur ton ventre ou sur ton plexus. Tu vois, en fait, je fais ce que j'entends que je dois faire. Ouais. Voilà. En fait, tu fais du sur-mesure, c'est-à-dire c'est pas et en fait c'est pas le mental qui est là, c'est vraiment bah c'est la personne et t'es dans la globalité et en fait tu vas où on te dit d'aller, le canal. Ouais, c'est ça. C'est comme si on me disait les trucs, en fait. Mm. Et je fais en fonction de ce qu'on me dit. Et je te dis, encore une fois, c'est comme si j'avais appris pour désapprendre. Mais je pense que c'est resté, si tu veux, le fait d'apprendre, c'est resté, je pense, dans mes cellules. Donc, ça veut dire que je sais où positionner les mains, etc. Mais par contre, je suis incapable de te dire, en fonction, si tu me dis, tiens, fais le massage, machin truc, je suis incapable de te le faire. Si tu me dis, fais tel point, je suis incapable de te le faire. Ouais, c'est ça, c'est pas le protocole en fait. En fait, tu as Voilà. appris, comme tu as dit, après, tu as eu les bases, tu avais besoin d'aller comprendre, d'aller chercher l'information. J'ai envie de dire pour créer un peu ta propre méthode après, parce que toi, tu reçois les informations et voilà, il n'y a pas de cases. Et je crois que effectivement, hein, ce que je comprends aussi, c'est que tu n'aimes pas être mis dans des cases.
Oui, oui, ça a été un long combat aussi, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce que, comme je te dis, avec cet environnement extrêmement rationnel que j'ai toujours eu, et puis on est en France, hein, on aime bien te mettre dans des cases et te dire, bon voilà, toi t'es là, t'en bouges pas, t'es directeur de machin truc, ou t'es ci, t'es ça, je t'ai mis dans ta case. Attention, tu peux pas être chanteur en même temps, hein, parce que ça va pas dans la même case. Et ça veut dire que si tu es chanteur en même temps, tu es quelqu'un qui se disperse et qui ne fait pas bien les choses dans un seul truc parce que tu n'es pas un expert ou une experte. Ça, c'est la France et c'est la façon de fonctionner. Moi, je fonctionne complètement différemment. Je nous vois et je te vois comme un être humain complet avec plein de passion, d'espoir, plein de choses que tu as envie de réaliser et, et tu n'es pas toute ta vie la même personne. Encore heureux, hein, d'ailleurs, tu évolues en niveau de conscience, tu évolues en compétences, tu évolues en plein de choses. Donc, si demain tu as envie d'être chanteuse, eh ben, sois chanteuse. J'ai envie de te dire, tu vas t'entraîner, tu vas t'entraîner. Et d'ailleurs, j'ai l'image, tu vois, d'une copine qui est comme ça, qui, en fait, elle n'a pas beaucoup de voix au départ. Mais elle a une telle volonté d'être chanteuse. Et tu sens, hein, tu ressens un tel plaisir en fait quand elle chante que tu as envie de la regarder, tu as envie d'être avec elle, tu as envie de, tu vois, de lui dire, allez, on y va, quoi. Ah, c'est un beau message que tu nous transmets. Vraiment, bah, voyez, si vous avez envie, eh bien, allez-y. Mais voilà, c'est la volonté qui va primer. Puis après, bah, ça va être l'entraînement, les efforts. Mais ça donne beaucoup d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que, ou pas, là, c'est pour partager. Est-ce que tu aurais envie de nous donner, voilà, une personne ou deux qui t'ont inspiré? Euh, alors, moi, j'ai jamais été à être fan de personnes. D'ailleurs, plus jeune, tu vois, j'avais jamais de poster de gens connus. J'ai fait beaucoup aussi d'interviews de personnalités dans ma vie en télé. J'ai une particularité, c'est que je les reconnais jamais. Je ne reconnais pas les gens, je suis pas physionomiste du tout. Et donc, généralement, c'est eux qui venaient me voir. Enfin, tu vois, ça amène à des situations assez cocasses, hein, comme une fois, j'avais monté les marches du festival à Cannes, je me suis retrouvée à côté de quelqu'un. Alors, par contre, je les reconnais pas, mais je crois toujours que j'ai déjà fait un truc avec eux. Par exemple, je pense, tiens, j'ai dû être à l'école avec lui, ou alors j'ai fait, on a dû travailler ensemble, tu vois. Et là, ça me l'a fait quand j'étais à Cannes, comme ça, j'étais assise à côté d'un gars, et je commence à lui parler, à lui dire, mais on se connaît, on a déjà dû faire des trucs ensemble, etc. Et en fait, c'était Mel Gibson. Ah, c'est bon l'anecdote. Bon, voilà. Mais ceci dit, les personnes qui m'inspiraient, ça serait Oprah Winfrey, elle m'inspire beaucoup. Tu en J'aime parles. beaucoup Oprah Winfrey parce que elle a une ouverture sur l'invisible qui me plaît. Elle a compris des choses, cette femme-là. Et elle est passée par des choses difficiles dans sa vie aussi. Et elle a aussi un parcours en télé comme moi, donc elle m'a inspirée aussi là-dessus parce que elle est aussi dans la bienveillance. Et ça, c'est le plus important pour moi. Plus, voilà, cette ouverture qui me plaît. Donc, elle, oui, elle, voilà, elle, vraiment, je veux la rencontrer. Euh, Nelson Mandela m'inspire énormément parce que c'est sa façon d'être en capacité de pardonner. C'est ça qui m'inspire chez lui. C'est de me dire, le gars, il s'en est pris dans la tête pendant des années. Et, euh, et, euh, et derrière, je me souviens d'une histoire où il est au resto et puis, comment, il y a un gars qui est à la table à côté et il pense que Nelson Mandela va venir enfin, et lui causer des problèmes. Pourquoi? Parce que c'était son ancien gardien de prison. C'est celui qui a fait des trucs horribles, genre il lui a fait pipi dessus, enfin bon, tu vois, des trucs très sympas. Et, et en fait, Nelson Mandela l'a invité à sa table et à partager le repas avec lui, à parler avec lui, tu vois. Voilà. Les gens comme ça m'inspire parce que je me dis, la résilience, l'importance de comprendre qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous interconnectés et que quel que soit l'autre, même si l'autre se comporte mal, finalement, essayer de lui faire comprendre et de le faire revenir sur un autre chemin, un autre niveau de conscience, ça c'est je vais dire, d'une maturité extrême. C'est pour moi des gens qui ont vécu énormément de vie et qui ont compris des choses.
Merci pour ton partage. Alors, toi, je te pose des questions un petit peu pêle-mêle comme elles arrivent. Et là, j'ai envie d'aller sur le fait de bouger le corps, le rapport à la nature. Tu vois, parce que pour être connecté ou pour tu vois, être bien avec soi, pour recevoir aussi ces messages, est-ce que tu as des pratiques? Est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien? Alors ça c'est drôle aussi parce que je suis une fille alors, je suis entourée de sportifs dans ma famille et moi je suis pas très sportive, je dois rester à tu vois à lire des bouquins dans ma chambre. Euh, et puis la nature c'est pareil, je suis entourée de gens qui aiment qui adorent la nature et mes parents enfin nous emmenaient tout le temps à la campagne le week-end et j'en pouvais plus. J'étais pas du tout connectée à ça. Et puis avec tout ce qui s'est ouvert en moi. Petit à petit, je me suis reconnectée à tout ça. Je me suis reconnectée au mouvement, je me suis reconnectée à la nature. Et notamment, tu sais, pendant le Covid, moi, j'ai passé, alors j'habite à Boulogne, et donc à côté du bois de Boulogne, et j'ai passé quasiment tout le Covid à être avec mon ordinateur, à travailler sous un arbre. Là-bas, il y avait évidemment personne, hein. Et tout à coup, la nature m'est apparue avec plein de subtilités, plein de choses que je n'avais pas vues. Maintenant, et puis plein de symboliques aussi. Je faisais attention à, tiens, pourquoi c'est tel oiseau qui vient à côté de moi? Et ce qui est drôle, c'est que, tu sais, tu as les animaux totems, tu as plein de choses, hein. Bon, après, si tu vas chercher dans toutes les symboliques, ça voulait toujours dire quelque chose par rapport à ma vie. Pourquoi je suis assise sous tel arbre plutôt que sous tel autre? Tu vois, c'est en fait, pour commencer, je dirais, c'est commence à observer les plus petites choses autour de toi. Après, tu vas trouver des symboliques. Alors ça, c'est le mental qui revient, mais peu importe, parce que dans ce cas-là, c'est intéressant, c'est que tu as été poussé par ton intuition pour te mettre sous cet arbre-là, à côté de tel truc, à côté de tel truc, tu vois. Donc ça, c'est l'intuition. Et après, tu peux ramener un petit peu de mental en disant, OK, qu'est-ce que ça symbolise et qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à mon chemin, mon parcours, etc. Tu vois, c'est un truc tout doux pour commencer à se remettre en connexion avec la nature. Et moi, aujourd'hui, je peux plus avancer sans la nature. C'est-à-dire que j'adore aller dans la nature. Il faut que je passe tout le temps du temps dans la nature. J'ai besoin de me ressourcer. Tu vois? Bah, merci. Toi, on est tous différents. Puis il y a toi, c'est vraiment cette connexion à la nature. Et j'ai bien aimé quand tu as dit, tu vois, c'est d'aller observer ces petites choses qui nous entourent quand on est dans la nature. Et en fait, le fait de s'émerveiller ou on est dans le moment présent, quoi. Là, quand on est concentré sur un petit oiseau, une feuille, c'est vrai que c'est un bon exercice aussi, bah, justement, pour décrocher le mental et aller être dans ce moment présent, comme tu disais tout à l'heure. Donc Et là, puis tu sens les énergies, c'est tellement, enfin, tu sens que la nature te répond, quoi. C'est un truc de fou. Alors moi qui crois énormément aujourd'hui dans le fait qu'on est tous énergie, que l'énergie qu'on envoie, on la récupère, etc. Tu peux récupérer aussi de l'énergie de la part des éléments. De tout, tu récupères de l'énergie. C'est vrai que là, c'est aussi le pouvoir de l'intention. Voilà, d'être dans cette. J'aime bien quand tu dis aussi, tu vois, de garder son cap aussi, ou d'avoir une direction. Tu vois, et en fait, si tu dis, bah, j'ai envie de récupérer de l'énergie, tu vas dans la nature et tu vas aussi l'attirer à toi parce que tu l'as décidé avant de partir, peut-être faire ta balade, ou tu dis, ah, là, j'ai besoin de me ressourcer et allez-y, ressourcez-moi, quoi. Et les éléments vont être là pour le faire, quoi. Oui, exactement. Ah, c'est beau. Si tu avais un message à transmettre aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire de toutes tes expériences, de tout qu'est-ce que dans ce moment présent? Alors, le plus important pour moi, et c'est ce qui m'a été enseigné, tu vois, très tôt, je t'ai dit à l'âge de 10 ans, quand j'ai fait cette EMI. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai senti quand je passais de l'autre côté, hein, on va dire quand j'ai arrêté de respirer, j'ai senti que c'est comme si j'étais en interconnexion avec tout ce qui m'entourait. C'est-à-dire comme si j'étais toi, que tu étais moi, que j'étais la chaise, la table, que j'étais les autres personnes, tu vois, autour. J'ai senti, en fait, je peux pas décrire ça autrement que cette interconnexion. Et cette interconnexion, ça te met dans un état, tu peux même pas savoir, mais je vais dire, de paisibilité, de sérénité, de tranquillité. C'est comme si tu n'avais plus rien à prouver à qui que ce soit, comme si tu étais, ouais, après on dit une forme d'amour inconditionnel. Ça a l'air un peu bête à dire comme ça, mais c'est ça, vraiment. Et on est tellement bien quand on est comme ça.
Donc moi, depuis que je suis revenue, c'est ce que j'ai toujours essayé d'instaurer autour de moi, de mettre en place autour de moi, c'est-à-dire retrouver cette énergie-là d'interconnexion, qui amène, tu vois, à une forme de stabilité, de bonheur, hein, en tout cas ce qu'on peut comprendre comme étant le bonheur. Je pense que quand on est ici dans notre monde, on nous amène à faire tout le contraire. Quand on arrive ici, on te dit, Ouh là là, attention, toi, voilà ta case, voilà la case des autres, attention, ils risquent de venir te bouffer, il faut te mettre en compète avec eux pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de ci, plus de là, etc. Donc c'est totalement à l'inverse de ce que moi, je pense qu'on est venu faire ici. Donc le conseil principal, c'est alors, quand tu aimes quelqu'un, c'est facile parce que de te mettre en interconnexion, tu es bien avec la personne, voilà. Mais comme Nelson Mandela, même avec les personnes avec lesquelles tu n'as pas d'affinité, même avec les personnes que tu n'apprécies pas, essaye de te remettre sur une autre fréquence pour retrouver cette forme de connexion avec l'autre. Au-delà des mots, au-delà du mental, au-delà des divergences d'opinion. Et quand tu te remets là-dedans, donc, c'est remettre une forme de solidarité, hein, voilà, hein. Quand tu te remets là-dedans, tout à coup, les choses changent, les choses bougent, tu réattires les choses autrement. Tu vois, par exemple, là, ce soir, je vais animer une rencontre entre un imam, un prêtre et un rabbin. Waouh. Euh, c'est non pas sur le plan politique, philosophique, etc., c'est sur le plan de la fraternité. C'est dire, voilà, au-delà des religions, etc., on est tous des êtres humains. Donc, on se retrouve et on parle, tu vois, et on communique ça. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est d'être là-dedans, au-delà de tout, au-delà des religions, au-delà des dogmes, au-delà de la politique, au-delà de la philosophie, voilà, peu importe. On est tous des êtres humains, euh, où qu'on soit né dans ce monde. Wow. Merci, merci beaucoup Christelle pour ce beau partage qui va sûrement inspirer beaucoup de personnes. Ton actualité, donc on peut te retrouver, tu as une chaîne YouTube, tu es sur les réseaux, Instagram, Facebook. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager peut-être une actualité sur la fin de l'année? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Alors, j'ai lancé différents programmes de coaching pour aider les gens à évoluer, dans lesquels j'ai inclus pas mal d'énergétique. Et puis, j'ai lancé avec deux amis. Alors, une première amie qui s'appelle Sandra, avec qui je fais du média training, de la prise de parole en public. Et on l'a appelé le média training vibratoire. C'est-à-dire que tu vois, je mets des énergies là-dedans pour que les gens, en fait, ça, ça s'implémente dans leurs cellules et qu'ils aient plus besoin de réfléchir, tu vois, mais qu'ils arrivent à parler avec leur cœur et tranquillement, sans stress, tu vois, devant les gens. Et puis, avec une autre de mes amies qui s'appelle Aurora, j'ai lancé ce qu'on appelle le personal branding vibratoire. Mon amie est une spécialiste du personal branding et moi, j'ai tout ça sur les énergies. On a mêlé ça et c'est pareil, le personal branding, c'est quelle image tu veux laisser de toi quand tu n'es pas dans une pièce? Comment est-ce que tu veux que les gens parlent de toi quand tu n'es pas dans une pièce? Et ça se passe aussi sur le plan vibratoire. Donc en ce moment, je suis beaucoup en train de travailler sur tous ces concepts-là, tu vois. On le fait pour beaucoup de dirigeants en entreprise, mais aussi on s'est ouvert aux particuliers parce que j'ai envie d'aider les gens à évoluer et aussi beaucoup envie d'aider les femmes, même si j'adore les hommes, hein. J'ai deux frères, deux fils, donc c'est pas un sujet. Mais je me rends compte que les femmes, nous, on a beaucoup plus de mal que les hommes à s'imposer sur le plan professionnel, même si on est fonceur. On se pose toujours beaucoup plus de questions. On veut que nos compétences soient parfaites, que tout ça. Voilà. Les hommes, ils foncent, ils s'en tapent hein, s'ils ont pas, si tout n'est pas encore bien mis, mais ils avancent. Voilà. Ah, bah, merci pour cette belle actualité. Je remonte ton livre, Pas si perché, aux éditions Guy et Daniel. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange. Je te souhaite un bel été. Un grand merci. Et puis, bah voilà, vous n'hésitez pas à liker, à envoyer à vos amis si vous voyez que ça peut les aider. Vous voyez, toutes ces petites clés, ces astuces que tu as pu nous transmettre, eh bien, ça peut faire du bien pour cet été. Encore merci Christelle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Ostavi. Au revoir!